Bonjour à vous tous. Donc, je suis Manu Vincent, je suis coordonnateur du DES à Amiens et responsable du portfolio. Cette présentation, donc, je la fais, mais je tiens à remercier Marc Boquillon qui a beaucoup travaillé avec moi, alors pas sur la présentation, mais sur la création de ce portfolio UNES à Amiens. Et donc, il était normal qu'il soit cité. L'histoire du portfolio à Amiens, c'est une très vieille histoire, puisque nous, ça fait 11 ans qu'on est un portfolio électronique et on était déjà sous Mahara. Donc, c'est Jean-Yves Born, pour ceux qui l'ont connu peut-être, qui avait déjà initié ça il y a très longtemps. Donc, on a une expérience de Mahara. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le portfolio UNES est sur la plateforme, est fait à partir d'une plateforme Mahara. Donc, nous, ça nous a un petit peu aidé. Néanmoins, on avait un portfolio qui est vieux, qui était lourd, qui était compliqué. Et donc l'année dernière à Lyon, on a décidé de changer pour le portfolio UNES. Bravo. Merci. Et donc aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'après quand même un certain boulot, tous nos DFASM qui passent en stade de MEDG ont un portfolio et l'utilisent. Et puis 2 promos de DES, donc ceux qui viennent d'arriver, ceux qui étaient là déjà l'an dernier, plus tous les MSU, plus tous les tuteurs, ce qui fait un certain volume de données et un certain volume d'informations à transmettre. Donc il n'y a que les DES 3 qu'on n'a pas changé en basculant d'un portfolio à l'autre. Pour une année, ça ne nous a pas semblé utile. Et donc je vais essayer de vous montrer alors, ce qu'on en fait. Vous allez voir qu'on a une autre vision de ce qui se fait à Saint-Étienne, mais surtout j'ai essayé de vous montrer comment on a fait. Je me suis dit que si des gens voulaient se lancer, c'était peut-être utile de vous donner un petit peu les temps qu'on avait eus. Le premier temps, ça a été s'approprier l'outil. Alors j'ai appelé ça la découverte, j'ai essayé de mettre des petits mots. L'outil, il est simple, mais il faut quand même l'utiliser. Et donc on a demandé un compte test étudiant. Nous, on a nos comptes à nous en tant qu'enseignants et on a passé presque une journée ou deux, enfin je ne sais plus, un certain temps à tout tester dans tous les sens. On a créé, on a partagé, on a corrigé, on a envoyé et c'est absolument nécessaire si vous voulez vous lancer pour avoir une bonne idée de ce qui se passe. Donc ça, c'est un jeu parce que c'est vraiment pas très compliqué. Et finalement, pour ceux qui ne connaissent pas bien le portfolio, il faut essayer de garder ça en tête. On a des groupes. Dans chaque groupe, on a créé des modèles. Donc chacun va créer les modèles dont il a besoin. L'étudiant va le copier. Ça va devenir sa propre page. Et cette page, en fait, il y a 2 façons de l'échanger avec les tuteurs, avec les enseignants, qu'ils soient tuteurs ou MSU. On peut faire un partage. Le partage va être en gros, ce qui se passe dans Dropbox ou Google Drive, donc un partage en lecture seule, on peut juste lire le travail, ou bien faire un rendu. Et un rendu, c'est une trace à évaluer, et il y a, comme le disait Stéphane, une date. Et ça nous a aidé, ça peut vous aider, donc d'avoir une date limite d'envoi, et on ne peut pas aller au-delà, sauf dérogation, mais en gros, on dit qu'on ne peut pas aller au-delà. Donc quand on a ça en tête, le temps 2, et c'est un autre temps très important, c'est de réfléchir à comment vous voulez créer vos groupes. Et ça, c'est un gros boulot. Donc, on n'a pas la même vision qu'à Saint-Étienne. Je vais vous montrer sur la diapo d'après. Mais en gros, c'est qui vous mettez dans un groupe, avec quelles envies d'échange, quels besoins de correction, qui va corriger, qui va recevoir, qui va créer. Ça, c'est quelque chose qui vous appartient, parce que c'est votre organisation, c'est votre façon de travailler. Nous, on avait déjà une structure dans l'ancien portfolio, donc il a fallu qu'on repense un petit peu les choses. C'est peut-être le plus complexe, parce qu'on se tâte un petit peu avant d'y aller, mais après, quand c'est fait, ça déroule. Donc, je vous ai dit qu'en second cycle, nous, ils ont déjà un portfolio dès le stage de MEDG. Donc, ce sont des stages à Amiens de temps plein, 7 semaines. Et en gros, on leur demande un petit script clinique par semaine. Et il est corrigé par le MSU. Donc là, ils ont un temps pour l'envoyer, qui est en gros la durée du stage. Ils ne peuvent pas le faire au-delà. Donc, ça oblige à avoir une gestion du temps assez fixe, mais au moins on sait qu'à la fin du stage, si tout est respecté, toutes les traces ont été faites, toutes les traces ont été rendues. Ils ont une espèce de fiche CV qui sert au MSU pour avoir les adresses mail, les portables, un petit peu l'historique de l'étudiant. Donc ça, c'est un partage. Et donc
MSU garde cette fiche dans son propre portfolio puisqu'il est partagé un certain temps, enfin le temps qu'il veut, et ça permet comme ça de garder tout ça en ligne. Nous, on est toujours dans tous les groupes, bien sûr, puisqu'on est validé. Et donc, dans un groupe de stage donné, donc sur les 6 ou 7 semaines de stage, je ne vais mettre que les MSU et les étudiants qui sont en stage. Donc comme ça me limite avec des cohortes qui sont pas trop grosses. Néanmoins, il y a le forum qui nous permet aussi de communiquer avec tous les gens du stage, comme ça que ce soit les étudiants ou les MSU, en une seule fois par une messagerie très simple. Et bien sûr, on a un groupe à côté qui est l'ensemble de tous les MSU second cycle qui nous permet donc de communiquer avec tous les MSU agréés second cycle, leur passer des infos, mettre du partage de documents, des choses comme ça, où bien sûr les étudiants n'y ont pas accès. En DES, c'est un petit peu plus compliqué, et le choix qu'on a fait, c'est un groupe par promo, donc qui regroupe la promo, le DMG et tous les tuteurs. Et donc là, on a des pages partagées, en gros, ce qui constitue le dossier d'évaluation. Nous, on a un dossier d'évaluation qui est totalement partagé avec le tuteur. Le RSCA semestriel, puisque nous, c'est les tuteurs qui corrigent ça. Donc là, c'est un rendu, alors que le dossier d'évaluation, c'est un partage. Je reviens toujours sur ma dualité de tout à l'heure. Toujours les forums, possibilité de mettre tous les cours en ligne, de partager des documents, les fiches de thèse, tout ça, donc sur une promo, et toujours cette possibilité de communiquer avec toute la promo et tous ceux qui sont concernés par la promo, c'est-à-dire les tuteurs. Et on a fait... Excuse-moi Manu, juste, est-ce que la différence entre rendu et partage, c'est OK pour tout le monde ? C'est les termes utilisés par l'UNES. Je me permets d'interrompre pour être sûr que vous puissiez... Les partages, c'est les étudiants qui déposent des traces juste pour qu'on les lise et que nous, on ne va pas évaluer, noter, faire des commentaires dessus. Ils les déposent et c'est tout. Et les rendus, c'est qu'on paramètre sur l'outil, ils vont les déposer et ça va nécessiter une évaluation. Et tant que ce n'est pas évalué par l'évaluateur, ça reste en rouge, ça n'est pas encore évalué. Et quand l'évaluateur, quel qu'il soit, se connecte, il voit tous les rendus qu'il doit noter, qui sont en attente d'être évalués. Donc rendu, c'est il dépose et ça doit être évalué. Et partage, c'est juste qu'il dépose et il dépose, c'est tout. Enfin, c'était juste pour rappeler les éléments de langage. Très bien. À côté de ces groupes promo, donc on a les périodes de stage, stage et Sénin, et donc on a décidé de faire un groupe du stage, un petit peu sur le même modèle que ceux du second cycle, qui va me permettre de travailler avec uniquement les gens qui sont en stage, les MSU qui les accueillent, de discuter avec eux. Et je sais, au sein de ce stage, par le jeu des rendus et des dates de rendu, on va tout de suite pouvoir savoir ce qui a été fait, les gens qui sont en retard, qui n'ont pas fait leurs traces, les MSU qui n'ont pas corrigé. Pour une vision DMG, nous, c'est assez intéressant. Et puis, on a toujours, c'est logique, mais ce sont des groupes qu'on va appeler non institutionnels. Il n'y a pas d'échange, de correction, tout ça entre eux. C'est juste pour pouvoir communiquer tous les MSU 3C, tous les tuteurs qui ne sont pas forcément des MSU, il y en a qui sont bien sûr dans les deux, mais on a des tuteurs qui sont des jeunes, enfin des anciens internes qui ne sont pas encore maîtres de stage, mais qui font du tutorat, donc qui sont dans ce groupe. Donc, comprendre l'outil, penser à ces groupes, et puis après, il faut les faire. Donc ça, c'est pas le plus compliqué. C'est-à-dire qu'on va faire, comme disait Stéphane, des groupes vierges, avec dedans, on va préprogrammer tous nos modèles. Donc ça demande un petit peu de poser un petit peu ça sur du papier, quels vont être les rendus, quels vont être les partages, quel modèle faut faire, quels sont les documents qu'on veut partager. Donc ça, c'est un problème de création, mais quand c'est fait, après c'est fini, on va les dupliquer comme ça ad vitam aeternam. On peut aussi bien sûr modifier une maquette. Et puis, quand la répartition est finie, on va faire les groupes avec donc les gens qui sont en stage, les gens qui sont de la promo. Et là, ça devient un tout petit peu plus compliqué puisqu'on va faire appel aux bases UNES. Et là, on a eu quelques bugs, comme Stéphane a priori. C'est qu'effectivement, on a deux problèmes importants. Alors, ils en sont conscients, hein, on a beaucoup travaillé avec eux, avec Marion-Henri, que j'espérais qu'elle soit là parce que je voulais la remercier fortement parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel qui réagit aux cartes tour et qui a beaucoup de solutions à nous proposer. Elle ne nous laisse absolument pas seuls et ça, c'est vraiment important à savoir. C'est l'ingénieur pédagogique de l'UNES. Voilà. C'est pas
que Amiens, c'est pour tout le monde. Non, mais elle est hyper... voilà. Et donc, on a un gros problème, c'est que les MSU n'ont pas d'adresse universitaire. Donc, par défaut, ils n'existent pas dans l'UNES. En tout cas, s'ils n'ont pas d'adresse universitaire, je sais qu'il y a des facs où ils en ont, mais pas partout. Et donc là, il y a quand même un temps d'échange avec l'UNES pour créer tous ces gens. Bien sûr, quand c'est fait, c'est fini. Et puis, effectivement, on a trouvé beaucoup de doublons dans nos étudiants. Donc, dans nos affectations de groupe, c'est un petit peu merdouillé. Mais finalement, on s'en est sorti. Mais voilà, il y a un petit temps quand même qui est compliqué. J'espère que Vincent Renard n'est pas dans la salle, c'est le timing, donc sur 6 mois en anglais. En gros, on a commencé sur avril. On était prêt pour juin pour le portfolio de deuxième cycle parce qu'on formait des MSU, des nouveaux MSU à l'agrément et on voulait forcément qu'ils soient les initiés à ce portfolio-là. Cet été, j'ai fait les 3C et tout s'est mis en place là sur la rentrée. Mais on arrive à... Je pense que ma plus grosse angoisse, c'est que 250 DFASM plus 200 internes plus 300 MSU et tuteurs, il va falloir les former. Et ça a été quand même... Je ne me voyais pas faire des zooms des soirs et des soirs et des soirs pour former tout le monde. Et on m'a montré un petit truc que je voulais vous partager avec vous. Je ne fais pas de pub, mais c'est quand même un truc qui est assez incroyable. Alors j'espère que ça fonctionne. Guideflow, ça permet de faire des tutoriels. Je crois que j'en ai mis un. Ça vous permet de faire des tutoriels. Du mode présentateur peut-être. Attends, il faut que je me connecte. Je vous montre 10 secondes. Donc ça vous permet de faire des tutoriels et de les mettre en ligne. Et sincèrement, c'est ce qui nous a sauvés puisqu'on a pu faire des tutos pour tout le monde. Alors, pendant qu'il se connecte quand même, comme ça il se concentre sur sa connexion, l'UNES a un certain nombre de tutoriels de base pour pouvoir vous en servir de base. Voilà. Quand il vous a dit on a passé une journée à faire Jojo avec un truc test, il y a des tutos sur l'UNES sur comment utiliser. Donc vous, quand vous commencez en tant qu'enseignant, enseignant en vue d'utiliser le portfolio chez vous, vous avez des tutos en ligne qui sont bien faits pour les utilisations de base. Mais une fois que vous aurez décidé comment vous voulez utiliser dans votre DMG, effectivement, pour vos étudiants et vos MSU, une fois que vous avez pris la décision, il faut faire vos propres tutos puisqu'ils sont personnalisés. Tu peux me montrer le groupe, s'il te plaît, où tu l'as mis, parce que je suis passé par le groupe, j'arrive pas à me connecter. Tac, alors on va sortir de la présentation. Voilà. J'en profite également. Bonjour François Carbonel. Du coup, j'en profite pour compléter du coup à l'image de ce qu'on voit la remarque de nos collègues tout à l'heure. Les MSU peuvent être dans la base UNES. Ils sont dans la base CIMOP dont je vous parlerai tout à l'heure. La base du système d'information de l'internat. Ce qui peut être source de bugs, si tant est que les agréments aient été donnés au MSU à une adresse mail différente de celle à laquelle ils veulent se connecter. Là, comme ça, vous voyez un point d'ensemble global, je vous en reparlerai. Là, vous avez la page d'accueil d'Amiens. Vous voyez, il ne l'a pas scrollé. Alors ça, c'est la page d'accueil. Donc là, tout le monde, par exemple, moi j'insiste pour qu'il y ait la photo obligatoirement, parce que justement, quand il y a plein de comptes, je sais par la photo lequel est actif. Et donc Guideflow vous permet de faire des choses comme ça, c'est-à-dire des tutos. Vous n'avez qu'à cliquer, en fait, faire les choses, et c'est vous qui, là c'est moi qui clique, donc c'est celui qui se forme qui clique, voilà, il est vraiment pris par la main pour aller, se former, il sait exactement, donc j'en ai décliné une quinzaine, comment faire une page, comment la partager, comment corriger, ce qui m'a permis d'envoyer tout ça à tout le monde, sans trop de travail, on va dire, pour arriver à quelque chose de simple. Alors, elle est où celle-ci ? Un des messages clés sur le portfolio UNES, c'est qu'effectivement, vous devez être très cadrant avec vos étudiants si vous voulez avoir une chance qu'ils déposent ce que vous voulez au bon endroit. Jérôme vous dira la même chose aussi, Stéphane vous a dit la même chose, vous voyez, ça c'est harmonisé entre nos intervenants. Effectivement, il faut être cadrant sur les étudiants. Puis l'avantage, c'est qu'elles sont réutilisables ad vitam aeternam. Si on voit qu'il y a un manque, on peut en recréer une. Donc ça, c'est très, 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 très pratique. Et puis tout le monde ne va pas utiliser le portfolio au même moment. Donc dans 6 mois, ils en auront besoin. Donc ça permet de revoir ça. Donc c'est ça. Et puis il me reste 2-3 diapos. Et puis je vais vous passer la main. Donc en retour très précoce,
Bon, pour tout ce qui était novice, c'est-à-dire les DFASM et les DES1, donc ça n'a pas l'air de poser de soucis. Donc ils ont 1h30 de formation le jour de l'accueil. Et pour le moment, je ne suis pas inondé de mails en me disant ça ne marche pas. Les seuls mails que j'ai eus, c'est plutôt des problèmes de connexion, des problèmes d'adresse Internet, des choses comme ça, mais pas sur le fonctionnement du portfolio. Le passage d'un portfolio à l'autre ne pose pas non plus de soucis, surtout qu'ils vont quand même vers quelque chose qui est beaucoup plus soft et beaucoup plus épuré, donc c'est quand même sympa. Et puis pour les MSU non plus, je n'ai pas encore de retour. Alors tout le monde ne l'a pas utilisé encore à fond. J'ai prévu quelques formations Zoom si certains avaient des soucis. Sinon, l'outil est très fiable. L'accès universel est très intéressant. Effectivement, le DFASM connaît le cockpit, donc c'est logique pour eux de continuer là-dessus. On va pouvoir l'adapter en fonction des besoins de la 4e année. Donc, ça, on pourra rajouter des couches sans aucun problème. J'ai un seul accès. Donc avant, j'avais plusieurs portfolios, 2e cycle, 3e cycle. Donc là, il suffit de changer de groupe pour quelqu'un qui change d'agrément. C'est relativement aisé. Et puis, chaque groupe reste modifiable. Et puis, ça, c'est peut-être pour nous intéressant. Donc ça, c'est la vue pour un DMG. Donc sur une trace, là, j'ai une trace. Avec la date limite, je sais que 38 sur 40 l'ont rendu. On sait que 12 sont à examiner. Et puis, on n'a plus qu'à voir un petit peu comme ça. Donc, nous, ça nous donne une idée parfaite du stage en cours. Et pour un tuteur ou un correcteur, voilà, il sait donc pour un étudiant, il sait tout de suite ce qui est à corriger, ce qui est à reprendre, ce qui est éventuellement en 2e correction s'il y a eu des demandes de retravail. Donc pour nous, c'est quand même un gros avantage et on gagne beaucoup de temps. Par contre, les bases UNES, il y a du boulot, on pense quand même, et le problème de connexion, parce que on a eu des internes, par exemple, qui sont rentrés là, mais ils venaient de Reims ou de Lille, et donc ils ont une adresse universitaire de l'ancienne fac qui va être désactivée. Donc on a eu des petits soucis à ce niveau-là à gérer. Il manque une compétence, parce que là on a bidouillé un truc, mais il manque encore cette brique-là. Je pense qu'on aura des nouvelles après. Le travail est un peu long, oui, mais après c'est fait, et donc voilà. Et puis je reste à votre disposition si vous voulez des infos ou répondre à vos questions. Merci. Merci.